Bonjour et bienvenue sur Boost ta santé, la chaîne qui prend soin de votre bien-être physique et émotionnel. Aujourd'hui, nous explorons ensemble les 3 causes fréquentes des maux de ventre avec des solutions de prévention et les signes d'alerte à ne pas ignorer. Vous êtes prêts? Respirez, on commence. La mauvaise digestion, la première cause, vous mangez et ensuite, rapidement, ballonnement, lourdeur, brûlure, rots, nausées. Parfois, ce n'est pas ce que l'on mange, c'est comment on mange. Un repas passe mal et tout le corps semble ralentir. Les symptômes les plus courants sont les ballonnements, des sensations de lourdeur, des reflux acides, des brûlures d'estomac, les nausées, une fatigue après avoir mangé. Ces signes indiquent que votre système digestif est surchargé. Pourquoi? La raison? Des repas trop riches et ou transformés. Vous mangez trop vite, sans mastiquer, ou bien vous consommez des boissons gazeuses, des sodas, ou encore pire, vous mangez, vous avalez presque des émotions négatives au moment du repas. Ça déséquilibre votre microbiote intestinal. Encore lui, ce microbiote est en relation directe avec votre cerveau et le nerf vague qui dirige toutes les fonctions inconscientes du corps, comme la respiration, les battements du cœur, la digestion. Voici les solutions naturelles et simples à votre portée pour améliorer votre digestion. Les infusions digestives, de la menthe poivrée, de camomille, de fenouil ou de gingembre. Ces infusions calment l'estomac et favorisent les enzymes digestives pour une bonne digestion. Le vinaigre de cidre, une cuillerée à café, toujours dans de l'eau avant le repas pour stimuler le sucre digestif. Mais attention, le vinaigre de cidre est déconseillé si vous avez des ulcères, un reflux sévère traité ou un émail dentaire fragilisé. Dans ces cas, parlez-en à un professionnel de santé avant d'utiliser le vinaigre de cidre. Pour éviter ces troubles, mangez à des heures régulières le plus possible. Évitez les repas pris dans le stress. En prévention, prenez 5 minutes de calme avant le repas. Préférez une alimentation non transformée et incorporer des aliments fermentés comme le kéfir ou la choucroute crue. Cette vidéo vous plaît? N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, votre soutien est précieux. La constipation, la deuxième cause du mal de ventre. C'est un sujet tabou et pourtant très courant. Nombreuses sont les personnes constipées. On parle de constipation lorsque vous avez moins de 3 selles par semaine. En pratique, c'est bien d'avoir une selle par jour. En cas de constipation, les selles sont dures et difficiles à évacuer. Attention, trop forcer sur la cuvette des WC peut fatiguer la circulation du sang et malmener votre cœur. Bonjour les hémorroïdes. La constipation peut entraîner des douleurs, des ballonnements, voire de l'irritabilité. Les causes fréquentes de la constipation, une alimentation pauvre en fibres, un manque d'eau, l'hydratation est plus qu'insuffisante, vous dites que vous n'avez jamais soif et vous oubliez de vous hydrater. Il devient pourtant urgent de boire plus d'eau au cours de la journée. Un mode de vie sédentaire va aussi favoriser la constipation. Les autres causes de la constipation, retenir l'envie d'aller aux toilettes pour une raison XY, ou bien peut-être le stress, encore lui, ou les effets de certains médicaments. Pensez à lire les effets indésirables des médicaments que vous prenez
avant de vous jeter sur les laxatifs. Les solutions naturelles, boire suffisamment de l'eau, bien sûr, dans la journée. Une astuce qui marche bien, boire un verre d'eau tiède au réveil, le matin à jeun. Manger des fibres, vous les trouvez dans les kiwis, les pruneaux, les pommes, les légumes, les flocons d'avoine. Ajoutez du psyllium blond dans votre routine, une cuillère à café dans un grand verre d'eau, une fois par jour. Le psyllium doit toujours être pris avec de l'eau. Bouger, c'est très important en cas de constipation. Une simple marche, une marche quotidienne de 20 minutes peut suffire. Faites des automassages du ventre chaque matin dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela peut aussi relancer le transit intestinal. Pour prévenir la constipation, instaurez une routine matinale, buvez un verre d'eau tiède au lever, s'installer aux toilettes tous les matins à la même heure, si c'est possible. Et en prévention, c'est nécessaire d'instaurer un rythme d'élimination. Ne jamais retenir l'envie et gérer le stress avec l'aide d'outils comme la respiration ou l'hypnose. Les infections digestives, c'est la troisième cause fréquente de la constipation. Les symptômes typiques, une diarrhée soudaine, des crampes abdominales avec douleur, fièvre légère, des nausées, des vomissements, de la fatigue. Les infections digestives peuvent être causées par des virus, des bactéries, la salmonelle, Escherichia coli par exemple, ou des parasites, avec un aliment contaminé. Les infections digestives, quoi faire quand consulter les bons gestes? Alors il faut du repos, l'hydratation, de l'eau, les tisanes, des bouillons salés ou des solutions de réhydratation maison, par exemple 1 litre d'eau avec 6 cuillères à café de sucre, 1 cuillère à café de sel. La solution se conserve 12 heures à température ambiante et 24 heures au réfrigérateur. Utilisez le charbon végétal ou l'argile verte pour absorber les toxines. Attention, le charbon est contre-indiqué en cas de constipation installée. L'argile verte ne doit jamais être prise en même temps qu'un médicament. Avoir une alimentation légère à base de riz, de carottes, de bananes mûres, de pommes râpées ou mastiquées longuement. Prendre des probiotiques pour restaurer la flore intestinale malmenée et manger des prébiotiques, des yaourts nature, du kéfir, des aliments fermentés. Et pour éviter tout ça, en prévention, se laver les mains souvent, rincer soigneusement fruits et légumes, méfiez-vous des aliments périmés. Bien cuire les aliments. En voyage, évitez l'eau du robinet, préférez l'eau en bouteille, évitez les crudités. Quand consulter? Bien sûr, certains maux de ventre méritent une consultation. Quand la douleur est forte, persistante, elle s'accompagne de fièvre, de sang dans les selles, alors là il faut consulter. Consultez aussi quand des vomissements empêchent de boire, on va se déshydrater, il faut consulter. Quand la diarrhée dure plus de 3 jours, ou si vous perdez du poids sans raison, il faut consulter. Parlez-en à un professionnel de santé. Consultez sans tarder. Votre ventre, c'est votre deuxième cerveau. Prenez-en soin avec bienveillance. Voilà, vous connaissez maintenant les 3 causes fréquentes de maux de ventre et comment agir naturellement pour les soulager. Cette vidéo vous a été utile? Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne Boost la Santé. Prenez soin de votre ventre.
c'est le centre de vos émotions et de votre énergie. Et laissez un commentaire. Quel est votre remède naturel préféré pour apaiser votre ventre? Dites-moi. À très bientôt sur la chaîne Boosta Santé pour une nouvelle vidéo santé et bien-être.